le choc. Me voilà confrontée à un fait divers violent au déchirement d'une famille. C'est un fait réel, ça aurait pu être ma famille. Bravo, vraiment bravo, c'est impressionnant d'être devant tout ce monde. Vraiment, je suis assez bluffé par vos prestations. Le livre dont je vais vous parler se déroule dans l'univers d'un western. Tout y est. Les cow-boys, les indiens, les chercheurs d'or, les prostituées, les familles de colons. Sauf que vous ne trouverez nulle part les mots cow-boy et indien. Ici, la nouvelle humanité, la règle s'attache. Ici, la nouvelle arche, rassemblée en un même corps, un même esprit. Ici, le nouveau sang réconcilié. Je fais bien le prédicateur? Merci beaucoup. Ce que je veux dire sera sans doute bien pâle après cette très belle plaidoirie. Si j'ai choisi d'écrire, c'est que j'aime pas beaucoup parler. L'auteur ne nous raconte pas seulement une histoire, mais nous la fait vivre, ressentir. Alors oui, je plaide pour ce livre. Et c'est dans ses failles, dans sa douleur, que réside toute sa grandeur. Invulnérable, il demeure un être profondément humain, humble. Il nous parle de choses vraies, qui font malheureusement encore écho à notre actualité. Il nous rappelle que l'amour, la liberté, l'identité sont des droits fondamentaux et qui vont constamment se battre pour les défendre. Dans ce récit, nous suivons Marie Talbot alors qu'elle inscrit dans cette matière ses idéaux, ses blessures et ses combats. Son choix artistique et radical pour représenter les femmes. Ses doigts s'enfoncèrent dans la masse grise, froide d'abord, puis étrangement tiède sous la pression. Marie sentit une résistance familière, celle qu'elle avait toujours connue face aux hommes qui décidaient, aux conventions qui étouffaient, aux regards qui jugeaient. Mais cette résistance-là, elle pouvait la travailler, la modeler, lui donner une forme. À nous maintenant de poursuivre ce combat pour que jamais plus le travail des femmes ne soit effacé de notre mémoire collective. Quelle belle plaidoirie pour la poète au manoir. Merci beaucoup. Je n'ai rien d'autre à dire plutôt que ce qui a déjà été dit. Nous n'arriverons jamais au bout. 50 mètres. Devant moi, mes compagnons touchent terre. Je suis seul sur le pont désormais. Tornade est un roman qui, tout comme des coups de vent exceptionnels, laisse des traces bien après son passage. Ouvrez Tornade et laissez-vous happer dans un tourbillon qui ne vous relâchera qu'à la dernière page. Depuis quelques mois, je suis moi-même surpris et enchanté de voir à quel point des gens de tous âges, de tous milieux, de toutes origines aiment ce texte, ou peut-être certains ne l'aiment pas, mais en tout cas ils réagissent. Avec le récit que je tiens entre les mains, vous allez même être transporté dans un univers qui semble en dehors du temps et de la géographie. Un monde très spécial et déroutant, décrit à hauteur d'enfant. Mais nous révèle-t-elle tout? Que ne parvient-elle pas à dire? Quelle est son histoire véritable? En effet, l'enfance est le moment de la vulnérabilité maximale, de l'expérimentation de situations inédites et parfois traumatisantes. Suivra cette petite fille qui mène un combat solitaire face à l'enfant rêvé, imaginaire. Elle devra se forger un mental d'acier pour survivre dans ce foyer, dans lequel je vous invite à entrer. Le barman du Ritz met en lumière cette figure de l'ombre. Ce barman, considéré comme le plus grand à l'époque, qui sait tout et ne dit rien pendant la période obscure et trouble de l'occupation allemande. Le Ritz est un véritable modèle réduit de la France occupée. On se demande tous, qu'aurais-je fait dans cette situation? Comment aurais-je réagi? Avec lâcheté ou audace? Qu'avez-vous pensé de ce festival? Je suis arrivé hier, c'est formidable, j'adore. Là, je viens d'assister à la plaidoirie j'ai oublié son prénom, qui a fait la plaidoirie de mon texte, c'était formidable, très très fort, incroyable et très émouvant. Voilà. C'est formidable de vous voir, vous là, tous ces jeunes gens qui ont lu les textes, c'est super.